Vous donner un exemple des techniques qu'elle faisait. Par exemple, jeudi, elle me disait voilà, ton virement il est parti et tout. Donc moi je me disais bon bah il y a le week-end, le temps que ça arrive, ça peut mettre plusieurs jours, etc. Donc allez, mardi, mercredi, je vais recevoir mes sous. Mardi, mercredi, rien. Donc à ce moment-là, on relance. Je relance. Ah non, mais finalement il y a eu un problème. Ah non, mais en fait la facture. Ah non, mais en fait ça va arriver la semaine prochaine. Là, on est déjà à 2 semaines de perdu. 2 semaines. Et en fait, elle faisait ça tout le temps. En fait, elle gagnait du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Elle gagnait du temps. Et je peux vous garantir que c'est hyper épuisant de courir après son argent. Psychologiquement, c'est vraiment, comment j'allais dire en français, drain. Vous savez, quand ça vous assèche, genre ça vous épuise de courir après votre argent. Et il y a des jours où vous êtes occupé, vous avez des problèmes, vous avez votre propre vie, donc vous n'allez pas penser à chaque fois à relancer, genre... Non mais c'est quand même grave de courir après son argent. Moi, les postes, quand il faut les faire, je les fais en temps et en heure. Bah, normalement, mon argent, il est censé aussi arriver en temps et en heure. Mais surtout, on se dit quoi? Le, le vrai piège, il est où? C'est que si on reste aussi longtemps, c'est qu'on se dit, elle va pas nous voler, elle va pas nous faire ça quand même. Sinon, si on sentait le danger depuis le début, bah, 2 ans en arrière, j'aurais arrêté déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un abus de confiance. C'est parce qu'on l'estimait, parce que par affection, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on s'est dit, elle va pas nous voler. Et surtout, parce que le travail, il est fait. Chaque poste ont été faits. Moi, j'arrêtais pas de faire des posts. Je faisais plein de posts. Donc, je savais. Les marques, c'est pas des voleurs. Je savais que les marques, ils l'a payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me disais forcément, elle encaisse. L'argent, elle l'encaisse. Mais si elle me le donne pas, bah, c'est qu'elle a gardé pour elle. C'est pour ça que je vous dis que c'est une voleuse. Parce que moi, les marques, il faut savoir que je note tous mes placements, toutes les dates. Il suffit que j'aille écrire à toutes les marques, que je leur demande les factures, etc. Vous verrez qu'elles ont été payées. Sauf que cet argent-là, elle ne me l'a pas donné. Mais bien évidemment que c'est du vol. Je vous donne un exemple. C'est comme si vous, ça fait, je sais pas moi, 7 ou 8 ans que vous travaillez dans une société et que depuis 2 3 ans, vous voyez votre boss, il est en place, tout va bien. Vous vous dites non, mais lui, il va jamais m'escroquer, il va jamais me voler. Et qu'en fait, depuis 2 3 ans, et ben, votre boss, il galère à vous payer. Mais des fois, ça peut prendre 6 mois pour recevoir juste un mois de salaire. Un mois de salaire, ça peut prendre 6 mois. Parfois, c'est 5% par-ci, 10% par-là. Mais vous vous dites, mais non, mais il va pas me voler quand même. Il a un train de vie, voilà. Genre, vous vous dites, mais non, cette personne, elle va pas me voler. Et ben, en fait, c'est ce qui s'est passé. Et peu importe ce que j'ai pu gagner dans mon passé ou ce que j'ai pu acheter dans mon passé, ça n'a aucun rapport. Là, c'est de l'argent qu'on me doit, que j'ai travaillé pour. Vous, c'est comme si vous travaillez là pendant 2 ans, vous ne travaillez pas gratuitement, et peu importe ce que vous avez déjà avant. Un petit bouchon, il s'est réveillé. Il est censé dormir, il s'est réveillé. Ah oui, mon bonheur. C'est l'amour à sa mère, ça. C'est l'amour à sa maman. Est-ce que c'est l'amour à sa maman, ça? Il y a la totote par terre. T'es fatigué, mon bébé? Viens, maman. C'est nous? Oui, c'est nous. C'est toi et moi. Ah, mon bébé d'amour. Mon bébé. C'est nous. C'est nous. Oui.
Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Franchement, je suis en train de repenser à plein de choses. Je vous jure, j'ai quasiment pas dormi. J'ai pensé à tellement de choses, mais... En fait, mes amours, sachez un truc, c'est que Magali, ça fait des années qu'elle me devait des sous, c'est-à-dire que c'est une femme. Ne croyez pas que, ça fait depuis hier ou ça fait depuis 6 mois. Ça fait pas non plus que depuis 2 ans. Magali, ça fait 7 ans que j'ai travaillé avec elle, d'où le fait que quand vous travaillez 7 ans avec quelqu'un, ça fait mal, on va pas se mentir. Mais de toute ma vie que j'ai travaillé avec elle, il y a toujours eu des retards de paiement. Sauf que comme je finissais par être payée, qu'avant c'était 2, 3, 4 mois de retard, et qu'on savait tous qu'elle fonctionnait comme ça, on se disait, bon, bah voilà. Mais ne croyez pas que c'est que depuis 1 an ou que depuis 2 ans qu'il y a des problèmes. Sauf que, en fait, ces 2 dernières années, là, réellement, elle ne payait plus. Là, je vais essayer de répondre un par un à vos messages. Je vais essayer de clarifier un petit peu plus la situation. Je pense à se voir à ma tête que j'ai pas du tout dormi. Et je vais aussi répondre en fait à ces snaps parce que sa technique à elle, c'est toujours de se victimiser. Elle ne prend jamais ses responsabilités. Et c'est ça qui est d'autant plus frustrant parce qu'à l'entendre, c'est pas le moment. Mais en fait, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. À l'entendre, elle est à terre, ça se fait pas. Mais en fait, les retards de paiement, comme je vous ai dit, depuis que je travaille avec elle, elle a toujours eu des retards de paiement. Sauf qu'à l'époque, elle finissait par payer. Et là, c'est plus le cas. Donc, faut pas qu'elle joue sur la corde, en fait, parce que faut pas mentir comme ça, là, en jouant sur la corde du style je vous ai fait gagner beaucoup d'argent pendant 7 ans et aujourd'hui vous êtes des ingrats, parce que c'est peut-être ce qu'elle pense au fond d'elle. Mais attends, mais c'est nous, on t'a fait gagner de l'argent. Nous, on aurait très bien pu prendre une secrétaire qui allait traiter nos mails. Elle avait accès à nos boîtes mails où on recevait des demandes tous les jours de partenariat. Arrêtez de croire qu'elle est partie aux 4 coins du monde pour aller nous trouver des partenariats. Les partenariats, ils venaient directement à elle dans notre boîte mail. Elle a contribué, c'est vrai, dans mes placements de produits. Ça, je ne vais pas lui enlever. J'ai pas envie d'être médisante comme elle a pu être dans ses snaps. Mais elle a contribué en tant que commerciale, pas en tant que rapporteuse d'affaires. Elle avait juste à ouvrir mes mails et à répondre aux messages et ensuite à négocier avec les marques. C'est tout. Tu ne m'as pas fait gagner de l'argent. Je t'ai fait gagner de l'argent. Au pire, on s'est fait gagner de l'argent, mais c'est pas tu m'as fait gagner de l'argent, c'est pas vrai. C'est pas parce que pendant quelques années, on a gagné de l'argent ensemble que ces 2 dernières années, ou même que pendant ces 7 années, ça lui donnait le droit et d'avoir des retards de paiement, mais surtout ces 2 dernières années, parce que c'est là qu'ont été les plus compliqués, ces 2 dernières années, de ne pas me payer ou de me payer 10% de la somme de ce qu'elle me doit avec des 6 mois, des 8 mois de retard. Je suis désolée, cet argent-là, comme je vous ai dit, j'ai travaillé pour l'avoir, les marques, elles ont payé. C'est de l'argent qu'elle a encaissé. Donc, faut arrêter de se victimiser en mode non, mais j'étais pas bien, donc j'avais pas les idées claires. Quand il s'agissait d'encaisser les marques, t'avais les idées claires. Et vous savez, je vais vous dire un truc qu'elle vous dira sûrement pas parce que tout le monde lui tomberait dessus en lui disant mais quel rapport, mais paye, quel rapport. Pour elle, vous savez que c'est pas légitime de me snapper là dans une voiture, dans une belle voiture, avec un pull de marque et de vous parler d'argent. Pour elle, il faudrait que je sois par exemple dans la rue, pieds nus, et que je sois en pleurs et que je dise oui, elle me doit de l'argent, etc. Mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Demain, vous travaillez 6 mois dans une entreprise et on ne vous paye pas. Oui, vous allez avoir des difficultés, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver à la rue si vous avez fait attention à votre argent. Et heureusement, parce qu'avec elle... En tout cas, moi, mon but, c'est pas de la mettre à terre. Sincèrement, je prends aucun plaisir à ça. C'est juste de rétablir la vérité et de récupérer mon argent. Et surtout pas de me faire salir quand je vois qu'elle essaye de retourner la situation là dans ses snaps où elle essaye encore une fois de manipuler les gens. Moi, ce qui me tue, je vous dis la vérité, c'est qu'elle ne prenne pas ses responsabilités. À l'entendre, c'est jamais de sa faute. Tout ce qui lui arrive, ça lui est tombé sur la tête, elle comprend pas pourquoi.
Mais aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est le résultat des choix qu'elle a fait. Faut arrêter le hasard, la malchance, stop. Et moi, aujourd'hui, malheureusement, ce qui m'arrive, c'est parce que oui, il y a eu abus de confiance, il y a eu abus de faiblesse, il y a eu tout ça, il y a eu de la manipulation. Mais si je m'étais cassée, ben je ne serais pas dans cette situation. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand elle essaye de vous faire croire qu'en gros, oui, je les ai surpayés pendant des années. Donc toi, tu étais l'abbé Pierre, en fait. Moi, je vous dis quelque chose, tout ça, j'ai réfléchi toute la nuit. C'était encore de la manipulation. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Très bien. Tout ce qu'elle faisait pour nous garder, pour nous tenir. Justement, ces retards de paiement, pour pas qu'on se casse, parce qu'on se disait, bah, elle nous doit des sous, faut qu'on reste, machin. T'inquiète pas, toi là, toi, t'es une vraie petite vicieuse et tu savais très bien tout ce que tu faisais.